Bien-aimé frère, si tu écoutes ce message, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu a quelque chose de spécial à te dire aujourd'hui. Il connaît ta douleur, tes luttes et ce qui t'enlève ta paix. Combien de fois t'es-tu senti abandonné, comme si tu affrontais la tempête seul? Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une vérité puissante, tu n'es pas seul. La parole de Dieu, dans le psaume 37, nous apporte un baume pour l'âme, une promesse qui transforme le désespoir en espoir. Dans ce psaume, Dieu nous enseigne que même dans les moments de plus grande angoisse, nous pouvons avoir une confiance totale en sa fidélité. Il est un Dieu présent, qui prend soin de nous, guide nos pas et ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi, si tu traverses une vallée de larmes, écoute attentivement, Dieu est à tes côtés, même maintenant. Il est ton refuge et ta forteresse. Combien de fois le cœur se remplit-il de doutes? La peur de demain, des douleurs qui semblent interminables, la sensation de porter un fardeau trop lourd pour toi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, mon enfant, remets tout dans mes mains. Je suis celui qui prend soin de toi. Ne te désespère pas, car je n'ai jamais failli et je ne faillirai jamais. Et sais-tu ce qui est encore plus incroyable? Dieu nous invite à ne pas porter ce fardeau seul. Il nous enseigne à faire confiance, à nous reposer et à attendre son intervention. Peut-être que tout semble sans issue maintenant, mais Dieu travaille en silence. Il voit tes larmes, entend tes prières et connaît les désirs les plus profonds de ton cœur. Si tu sens que ce message parle directement à toi, partage-le avec nous dans les commentaires. Laisse ton besoin de prière, ta demande ou ce qui pèse sur ton cœur. Nous voulons prier pour toi et crier à Dieu ensemble, car nous croyons en la puissance de l'intercession et en la force de l'union en Christ. Ne garde pas cette douleur pour toi. Remets-la à Dieu et laisse-le agir dans ta vie. Maintenant, plongeons dans les paroles du psaume 37 et découvrons comment Dieu, dans sa sagesse et son amour, nous enseigne à affronter les moments d'angoisse. Ouvre ton cœur et permets à ce message d'être un instrument de transformation dans ta vie. Dieu veut te renouveler, te fortifier et te guider. C'est le moment qu'il a préparé pour te parler. Ne néglige pas sa voix. Prêt à continuer? Reste avec nous jusqu'à la fin, car Dieu a réservé quelque chose de spécial pour toi. Le meilleur est encore à venir. Repose-toi sur l'Éternel et attends-le avec patience, ne t'irrite pas à cause de celui qui réussit dans sa voie. Psaume 37, 7. Bien-aimés frères, attendre n'est pas facile. Dans un monde où tout va si vite, nous sommes constamment poussés à agir, réagir et résoudre les choses par nous-mêmes. Cependant, le psaume 37 nous enseigne une leçon fondamentale. Le temps de Dieu est parfait. Il est naturel de se sentir agité, surtout lorsqu'on est confronté à des problèmes qui semblent ne pas avoir de solution. Mais la parole de Dieu nous invite à nous reposer, à faire confiance et à attendre. Attendre en Dieu n'est pas synonyme d'inaction ou de passivité. C'est un acte de foi. C'est croire qu'il travaille en notre faveur, même lorsque tout semble immobile. Pense à une graine qui a été plantée. Elle a besoin de temps pour germer, grandir et porter des fruits. Il en va de même pour les promesses de Dieu dans ta vie. Elles demandent de la patience et de la confiance. Le psalmiste nous avertit de ne pas nous irriter ni de nous désespérer en voyant d'autres prospérer dans leur propre voie. Parfois, il est facile de regarder autour de soi et de ressentir que tout réussit pour tout le monde, sauf pour nous. Cela peut provoquer de l'anxiété et des doutes. Mais Dieu nous rappelle que la prospérité des méchants est temporaire, tandis que ceux qui attendent l'Éternel hériteront de la véritable récompense, la paix, la justice et la joie éternelle en sa présence. Lorsque nous nous reposons en Dieu, nous lui remettons le contrôle de nos vies. Cela signifie abandonner nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Se reposer sur le Seigneur est une invitation à faire confiance à Dieu, en croyant qu'il sait exactement ce qui est le mieux pour nous. C'est croire que, même dans le silence, il agit. Souviens-toi d'Abraham, qui attendit patiemment la promesse de Dieu. Même dans sa vieillesse, lorsque tout semblait impossible, il fit confiance. Et Dieu, dans son temps parfait, accomplit la promesse de lui donner un fils. Il en sera de même pour ta vie. Dieu n'est jamais en retard. Il n'oublie pas. Il est fidèle. Mais comment se reposer et attendre en Dieu lorsque notre cœur est si accablé? La réponse réside dans la prière et la méditation de la parole. Lorsque nous nous connectons avec Dieu dans des moments d'intimité, nous recevons la paix qui surpasse toute compréhension. Il nous donne la force de supporter l'attente et l'espoir de continuer à marcher. Il est important de se rappeler que l'attente en Dieu est active. En attendant, nous sommes appelés à nous rapprocher de lui,
à grandir dans la foi et à lui permettre de nous façonner. Souvent, l'attente ne concerne pas seulement ce que Dieu fait autour de nous, mais aussi ce qu'il accomplit en nous. Ainsi, mon frère, ne laisse pas l'impatience voler ta paix. Ne tente pas de hâter les plans de Dieu. Fais confiance au processus. Il connaît chaque détail de ta vie et c'est le moment exact pour agir. En attendant, repose-toi sur le Seigneur. Trouve du réconfort dans sa présence et renouvelle tes forces dans la certitude qu'il prend soin de tout. Rappelle-toi, attendre l'Éternel est un acte de confiance et il ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance. Le juste a peu, mais c'est mieux que les richesses de nombreux impies. Car les bras des impies seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage restera à jamais. Ils ne seront pas honteux au jour du malheur, et au jour de famine ils seront rassasiés. Psaume 37, 16-19. Bien-aimés frères, l'une des plus grandes promesses de Dieu dans ce psaume est l'assurance qu'il prend soin de ceux qui ont confiance en lui. Lorsque tout semble difficile, lorsque les ressources sont épuisées et que la lutte semble plus grande que ce que nous pouvons supporter, il est réconfortant de se rappeler que Dieu est notre pourvoyeur et notre soutien. Le monde mesure le succès par les biens matériels et les réalisations, mais Dieu a une perspective totalement différente. Il nous rappelle que, même si le juste a peu, ce « peu » est béni et suffisant. Ce qui vient des mains de Dieu ne manque jamais, car il est fourni avec amour et sagesse. Tandis que les richesses des impies sont comme une vapeur qui disparaît, ce que nous recevons de Dieu est durable et plein de sens. Dieu connaît les jours de ceux qui lui sont fidèles. Il sait exactement ce que tu traverses, ce qui te préoccupe et même ce que personne d'autre ne voit. Cette promesse nous donne de l'espoir, Dieu n'est pas indifférent à ta lutte. Il voit tout et prend soin de toi. Dans les moments les plus difficiles, il est là, soutenant chaque pas, même lorsque tu sens que tu es sur le point de tomber. Dans les jours mauvais, lorsque tout semble s'effondrer, Dieu garantit que ceux qui ont confiance en lui ne seront pas honteux. Peut-être fais-tu face à un problème financier, une crise familiale, ou même une bataille intérieure qui te laisse fatigué et découragé. Mais la parole de Dieu est claire. Dans les jours de famine, il te rassasiera. Cela signifie que, lorsque tout semblera manquer, Dieu sera ta provision. Il pourvoira non seulement à tes besoins matériels, mais aussi émotionnels et spirituels. La provision de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle ne se limite pas à ce que nous demandons ou pensons avoir besoin. Il sait exactement ce qui est mieux pour toi, et sa fidélité ne faillit jamais. Tout comme il a soutenu le peuple d'Israël dans le désert, en envoyant la manne chaque jour, il enverra aussi ce qui est nécessaire pour ta vie, au moment juste et dans la mesure parfaite. Il est naturel, parfois, de regarder autour de soi et de ressentir de la peur ou de l'insécurité. L'avenir peut sembler incertain, mais pour ceux qui ont confiance en l'Éternel, il y a une promesse de sécurité éternelle. L'Éternel nous soutient non seulement pour affronter les défis de la vie, mais aussi pour marcher avec paix et espérance. Fais confiance à ce peu entre les mains de Dieu, car c'est beaucoup. Ne te laisse pas tromper par les apparences de ce monde, qui exaltent ce qui est éphémère et vide. Rappelle-toi que ce que Dieu te donne a une valeur éternelle, est complet et apporte une véritable satisfaction. Enfin, mon bien-aimé frère, garde ta confiance fermement en l'Éternel. Il est celui qui soutient les justes, qui connaît les jours des intègres et qui les garde dans les moments difficiles. Si aujourd'hui tu te sens perdu, abandonné ou préoccupé, rappelle-toi, Dieu prend soin de toi. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ses promesses ne changent pas, et son soin ne faillit jamais. Permets que cette parole renouvelle ton espoir et renforce ta foi. Même dans les jours mauvais, Dieu est ton refuge. Même dans la famine, il est ta suffisance. Fais confiance à l'Éternel, car il ne déçoit jamais ceux qui espèrent en lui. Tu es entre les mains du Créateur, et il n'y a pas de lieu plus sûr pour être. Les pas de l'homme juste sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à son chemin. Même s'il tombe, il ne restera pas par terre, car l'Éternel le soutient de sa main. J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Il est toujours généreux, il prête, et sa descendance est bénie. Psaume 37, 23-26. Bien-aimés frères, il y a des moments dans notre parcours où la charge semble insupportable. Les chutes deviennent fréquentes, et le sentiment d'échec nous envahit. Mais écoute cette promesse, Dieu soutient les pas des justes. Même si tu tombes, il ne permettra pas que tu restes par terre,
car sa main forte est toujours tendue pour te relever. Ce psaume est un puissant rappel que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il affermit nos pas, même quand nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. Même si nous rencontrons des défis, des trébuchements ou des doutes, Dieu est là, guidant et fortifiant. Tu ne marches pas seul. Le psalmiste déclare aussi avec conviction qu'il n'a jamais vu un juste abandonné. C'est une vérité qui doit être gravée dans ton cœur. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Il prend soin de nous, nous protège et pourvoit à tous nos besoins. Même dans les moments les plus difficiles, lorsque tout semble perdu, Dieu pourvoit. Il ouvre des portes là où il n'y a pas de sortie, envoie de l'aide de manières inattendues et renouvelle nos forces. La promesse de Dieu n'est pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Il garantit que la descendance des justes sera bénie. Cela signifie que l'impact de ta fidélité à Dieu sera ressenti par les générations à venir. Tes enfants, tes petits-enfants et toute ta famille seront sous la protection et la provision divine. Dieu est fidèle dans ses promesses, et ceux qui lui font confiance ne seront jamais honteux. Peut-être te demandes-tu, mais que faire quand je tombe? Lorsque je fais une erreur, Dieu est-il encore avec moi? La réponse est un retentissant oui. Dieu n'attend pas la perfection. Il sait que nous sommes faillibles, mais il est le Père aimant qui nous aide à nous relever, qui nous purifie et nous remet sur le bon chemin. Peu importe combien de fois tu es tombé. Ce qui compte, c'est que Dieu est toujours prêt à te soutenir et à te guider. Le verset nous enseigne également la générosité. Le juste, même au milieu de ses luttes, est appelé à être généreux, à partager et à bénir les autres. Cela reflète le caractère de Dieu dans nos vies. Lorsque nous avons confiance qu'il est notre soutien, nous pouvons aider notre prochain sans craindre la pénurie, car nous savons que l'Éternel est la source inépuisable de la provision. Souviens-toi que c'est Dieu qui affermit tes pas. Il connaît ton chemin, et même quand tout semble incertain, il te guide. Chaque pas, chaque choix, chaque moment de lutte ou de victoire est sous son soin. Donc, bien-aimés frères, si aujourd'hui tu te sens fatigué, tombé ou sans direction, sache que Dieu est à tes côtés. Il est celui qui soutient ta vie, qui affermit tes pas et qui garantit que tu ne seras jamais seul. Même si tu rencontres des luttes, Dieu te relèvera. Même si tout semble perdu, il pourvoira. Que ce message renouvelle ta foi et te rappelle, le juste ne sera jamais abandonné. Tu es entre les mains de Dieu, et ses mains ne failliront jamais, ne te lâcheront jamais et ne t'abandonneront jamais. Fais confiance en lui et avance, car il est avec toi, aujourd'hui et pour toujours. Confie en l'Éternel et fais le bien. Tu habiteras le pays et tu seras véritablement nourri. Prends plaisir en l'Éternel, et il te donnera les désirs de ton cœur. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37, 3-5. Bien-aimés frères, faire confiance en l'Éternel est un choix quotidien, surtout en période de difficulté. Le psaume 37 nous invite à mettre toute notre espérance et foi en Dieu, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions. Faire confiance en l'Éternel n'est pas simplement croire qu'il peut agir, mais vivre de manière à démontrer cette confiance. Dieu nous guide à pratiquer le bien pendant que nous attendons son action. Cela signifie que, même dans les moments de douleur, d'angoisse ou d'incertitude, nous sommes appelés à être une lumière dans ce monde. Faire le bien ne profite pas seulement aux autres, mais renforce aussi notre propre foi, car cela nous rapproche du caractère de Dieu. Lorsque nous faisons confiance à l'Éternel, nous recevons la promesse de demeurer dans le pays et d'être nourris. Cela ne se réfère pas seulement à la nourriture physique, mais aussi à la nourriture spirituelle. Dieu satisfait nos âmes avec la paix, l'espoir et la joie, même au milieu des tempêtes de la vie. Il nous donne la force de continuer et renouvelle notre foi chaque jour. Le psaume nous appelle également à prendre plaisir en l'Éternel. Que signifie cela? Cela signifie trouver de la joie et du plaisir dans sa présence, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Lorsque nous nous délectons de l'Éternel, nos désirs commencent à s'aligner sur les siens. Nous commençons à désirer non seulement ce que nous voulons, mais ce que Dieu sait être le meilleur pour nous. Remettre notre chemin à l'Éternel est un pas de soumission totale. Souvent, nous voulons tout contrôler, résoudre les problèmes à notre manière, mais le psaume nous rappelle que la véritable paix vient lorsque nous laissons Dieu prendre les commandes. Remettre notre chemin à lui, c'est croire que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu sait exactement où il nous mène. Cette soumission n'est pas facile. Elle demande la foi pour lâcher prise et dire « Seigneur, ma vie est entre tes mains. Fais ta volonté. » Mais lorsque nous faisons ce pas,
nous expérimentons la fidélité de Dieu d'une manière unique. Il agit en notre faveur, ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées et transforme des situations impossibles. Souviens-toi, bien-aimé frère, que Dieu ne faillit jamais. Lorsque tu lui fais confiance et que tu pratiques le bien, il prend soin de chaque détail de ta vie. Il voit tes larmes, entend tes prières et comprend les désirs de ton cœur. Il est fidèle pour accomplir ses promesses et il est à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Si aujourd'hui tu fais face à une bataille, fais confiance à l'Éternel. Fais le bien. Remets ton chemin à lui et repose-toi dans la certitude qu'il est en contrôle. Dieu ne peut pas seulement transformer ta situation, mais il désire aussi façonner ton cœur pendant le processus. Que ce message touche ton âme et renouvelle ta confiance en Dieu. Il est digne de toute notre foi, et ceux qui lui font confiance ne seront jamais déçus. Dieu agit dans ta vie, et au moment venu, tu verras les fruits de ta soumission et de ta confiance. Espère en l'Éternel et garde sa voie, et il t'exaltera pour que tu hérites de la terre. Tu le verras quand les méchants seront exterminés. J'ai vu un méchant plein de puissance se répandre comme un arbre vert dans la terre natale. Je suis passé, et il n'était plus là. Je l'ai cherché, mais il ne pouvait être trouvé. Remarque l'homme intègre et considère le juste, car l'avenir de cet homme sera la paix. Quant aux transgresseurs, ils seront détruits à jamais, et l'avenir des méchants sera exterminé. Mais le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur forteresse au temps de l'angoisse. Et l'Éternel les aidera et les délivrera. Il les délivrera des méchants et les sauvera, car ils se confient en lui. Psaume 37, 34-40. Bien-aimés frères, Dieu nous invite à attendre en lui avec patience et foi, en croyant qu'au moment voulu, il agira puissamment. Cet attendre n'est pas passif, mais plein de confiance, nourri par la certitude que Dieu ne faillit jamais dans ses promesses. Le psaume 37 nous assure qu'il y a une récompense pour ceux qui attendent en l'Éternel et restent sur le chemin de la droiture. Même si, pendant un temps, le méchant semble prospérer, Dieu nous rappelle que sa victoire apparente est passagère. Tout ce qui est construit loin de la volonté de Dieu est comme un arbre qui semble robuste, mais qui, avec le temps, se dessèche et disparaît. Ceux qui font confiance en l'Éternel et suivent ses voies, cependant, hériteront de la terre. C'est une promesse d'espoir éternel. Cela ne signifie pas seulement des bénédictions dans cette vie, mais aussi la certitude d'un avenir glorieux en présence de Dieu. Le méchant peut connaître des moments de gloire apparente, mais l'avenir du juste sera toujours un avenir de paix. Lorsque nous traversons des moments d'angoisse, il est naturel de ressentir de la peur et du doute, mais ce psaume nous rappelle que Dieu est la forteresse des justes. C'est lui qui nous soutient dans les moments de plus grande difficulté, qui nous protège des pièges et qui nous délivre des mains de nos ennemis. Le Seigneur est notre refuge sûr, l'endroit où nous pouvons nous reposer et renouveler nos forces. Observe comment le psaume met en valeur l'homme intègre et le juste. Dieu valorise ceux qui vivent de manière honnête et droite devant lui. Même si le monde tente de corrompre ou de détourner nos chemins, nous sommes appelés à maintenir notre intégrité, en sachant que Dieu voit tout et récompensera notre fidélité. Le salut des justes vient exclusivement de l'Éternel. Peu importe la tempête que tu traverses, Dieu est celui qui te délivre. C'est lui qui envoie de l'aide au moment précis et de la manière parfaite. Et, même quand il semble qu'il n'y a aucune solution, il travaille pour ton bien. Espère en l'Éternel, bien-aimé frère. Ne renonce pas, ne permets pas que les circonstances te fassent perdre espoir. Souviens-toi que Dieu est fidèle et n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Il t'aidera, te délivrera et te sauvera, car tu lui fais confiance. Que cette parole renouvelle ta foi et te rappelle qu'il y a une grande récompense pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Ton avenir est dans les mains de Dieu, et en lui, tu trouveras paix, sécurité et victoire. Dieu est avec toi, soutenant chaque pas et préparant quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer. Espère en lui, car il ne faillit jamais. Bien-aimé frère, en ce moment, je veux t'inviter à fermer les yeux, à ouvrir ton cœur et à te livrer totalement à Dieu. Ce que tu as entendu ici aujourd'hui n'est pas arrivé par hasard. Ce message du psaume 37 est venu pour apporter paix, force et direction à ton cœur. Maintenant, il est temps de parler à celui qui peut tout. C'est le moment de verser tes angoisses devant le Seigneur, en ayant confiance qu'il agit déjà dans ta vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'amour et de bonté, en ce moment, nous nous présentons devant toi avec humilité et foi. Nous reconnaissons que tu es notre refuge, notre forteresse et notre salut dans les temps d'angoisse. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais,
qui soutient les justes et délivre ceux qui se confient en toi. Père, comme le dit le psaume 37, nous voulons te faire confiance de tout notre cœur et faire le bien, même lorsque la vie nous défie, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Enseigne-nous, Seigneur, à reposer en toi et à attendre patiemment ton intervention. Donne-nous la force dont nous avons besoin pour rester fermes et ne pas nous détourner du chemin que tu as préparé pour nous. Seigneur, il y a tant de cœurs affligés qui écoutent cette prière. Il y a des gens fatigués, qui pleurent, qui sont perdus et sans espoir. Père, tu connais chaque besoin, chaque larme, chaque demande non verbalisée. Tu sondes les cœurs et tu sais le poids que chacun porte. Père, nous te demandons, renouvelle les forces de ceux qui sont faibles, restaure la joie de ceux qui sont abattus et apporte l'espoir à ceux qui sont désespérés. Seigneur, aide-nous à croire qu'en dépit de notre incompréhension du plan divin, tu as le contrôle de tout. Nous te remettons nos chemins, Seigneur, comme l'a enseigné le psalmiste. Nous mettons devant toi nos rêves, nos préoccupations, nos peurs et nos luttes. Que ta volonté soit faite dans nos vies, car nous savons que tes plans sont plus grands et meilleurs que les nôtres. Seigneur, aide-nous à ne pas envier les méchants, à ne pas nous désespérer quand les impies prospèrent. Enseigne-nous à fixer nos yeux sur toi, sachant que l'avenir de ceux qui te font confiance sera un avenir de paix. Renforce notre foi afin que nous ne détournions pas nos yeux de toi, même lorsque les tempêtes semblent vouloir nous renverser. Père, nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons trouver la vraie joie dans ta présence. Aide-nous à aligner les désirs de notre cœur avec les tiens, afin que nous puissions vivre une vie qui te plaît et glorifie ton nom. Seigneur, nous te demandons de nous aider à faire le bien, même dans les jours difficiles. Que nous soyons des instruments de ton amour, même au milieu de nos propres batailles. Qu'en te faisant confiance, nous soyons un témoignage vivant de ta fidélité et de ta puissance. Père, nous croyons que tu es notre secours dans les temps d'angoisse, comme le dit ta parole. Nous croyons que tu nous aides et nous délivres en ce moment même, car nous nous confions en toi. Et, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce que nous savons que tu travailles déjà en notre faveur. Nous te remercions parce que ta miséricorde est infinie et ton amour pour nous ne faillit jamais. Nous te remercions parce que, même quand nous ne voyons pas la sortie, tu as déjà préparé le chemin. Seigneur, donne-nous la paix. Calme notre cœur. Fortifie-nous pour affronter les défis d'aujourd'hui et de demain, en ayant toujours confiance que tu es le Dieu qui soutient, protège et sauve. Et enfin, Seigneur, nous prions pour ceux qui sont autour de nous. Que nos vies soient une lumière pour eux. Que nous puissions partager ta parole et ton amour avec ceux qui en ont besoin. Utilise-nous, Seigneur, comme instruments de ton royaume. Père, nous remettons tout entre tes mains, confiant que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses. Nous déclarons que nous reposons en toi, nous nous confions en toi et nous nous rendons complètement à ton soin. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Guide éternel, nous prions. Amen. Nous arrivons à la fin, bien-aimés frères. Que la paix de Dieu t'accompagne à chaque pas et que sa présence te fortifie toujours. Souviens-toi que, même dans les moments les plus difficiles, il est à tes côtés, prêt à te guider et à te soutenir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir davantage de messages de foi et d'espoir. Active la cloche pour être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Laisse ton commentaire, partageant ce que Dieu a mis dans ton cœur, et si tu as besoin de prière, nous sommes ici pour intercéder pour toi. Que Dieu bénisse abondamment ta vie. À la prochaine vidéo.